Alors bonjour à vous, ici David Laroche de la série Wake Up Calls. Vous êtes en direct de mon séminaire Confiance en soi, premier palier. Donc avec mon groupe de 15 personnes. Et aujourd'hui, l'attitude gagnante qu'on va découvrir, c'est la communication. La communication, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que si vous apprenez à communiquer, vous êtes un générateur d'opportunités. En communiquant différemment, des portes vont s'ouvrir. En communiquant différemment, vous allez être, entre guillemets, pistonné. On a tous vu quelqu'un autour de nous qui avait des facultés à avoir des choses que les autres n'arrivaient pas à faire. Même les lois, même les règles sont soi-disant officielles, mais sont que pour certains. C'est-à-dire que si vous développez une capacité à communiquer, vous allez avoir des entretiens d'embauche, vous allez avoir de nouveaux contrats, vous allez ouvrir des nouveaux espaces, vous allez avoir des choses qu'on n'a pas normalement, vous allez avoir des relations de qualité, vous allez avoir un couple beaucoup plus inspirant, une relation avec vos enfants plus inspirante, une relation avec vos parents plus inspirante. Bref, vous êtes un générateur de bien-être pour vous et pour les autres. Et pour moi, c'est un des socles du leadership et une attitude qui est juste indispensable à développer. Vous développez la capacité à gérer la circulation de l'information. Vous avez justement un état d'esprit de gagnant qui est en train de se créer. Donc maintenant, comment on développe la communication? Il y a 5 choses à maîtriser que je voudrais vous partager dans cette vidéo. La première chose, c'est que la communication, c'est un terrain de jeu. Donc, les gens se disent, mais quand est-ce que je peux m'entraîner? Quand est-ce que je peux développer ma communication? La communication, c'est un entraînement permanent. La vie va vous confronter en permanence à des challenges et des opportunités pour vous apprendre à communiquer. Donc l'erreur de base, c'est de penser qu'un chef qui est en colère, une maman à qui on n'arrive pas à parler, c'est un problème. Non, la vie vous confronte exactement à ce à quoi vous devez vous confronter pour devenir la personne en capacité de réaliser vos rêves. Donc, tout ce qui est difficile en termes de communication dans votre vie est parfait pour devenir la personne qui va avoir une communication excellente et qui s'attirera à ses rêves. Donc la vie est un terrain de jeu dans lequel vous pouvez vous entraîner à communiquer différemment à chaque situation. Avec le boulanger, avec le boucher, avec vos parents. Dans toutes les situations, profitez de ce que la vie vous donne pour apprendre à communiquer différemment. Et vous allez découvrir que si vous le faites, vous allez passer de palier en palier parce que la vie est riche et généreuse pour vous aider à progresser à partir du moment où vous êtes prêt à accueillir ça. Donc dans toute situation, avec toute personne, dites-vous, cette personne est une opportunité et j'ai l'opportunité de progresser en termes de communication. Ok? La deuxième chose vraiment importante en termes de communication, c'est que globalement, l'enthousiasme, même pas globalement, totalement, l'enthousiasme c'est un générateur de relations et c'est un aimant à relations. Donc apprenez à vous mettre dans l'enthousiasme, apprenez à libérer cette énergie d'enfant qui fait qu'on a envie de passer du temps avec vous, qui fait qu'on a envie de partir en vacances avec vous et qui fait que les gens s'imaginent à votre contact dans leur propre vie. Et là, ça va tout changer. Ce qui fait qu'on va choisir un collaborateur, ce n'est pas ses capacités. On va choisir un collaborateur par rapport au fait qu'on estime et qu'on s'imagine travailler avec lui, non pas pour ses compétences, mais pour l'être. Pareil pour un couple. On choisit un couple, on choisit un conjoint et une conjointe par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on s'imagine être en train de vivre avec cette personne. Or, l'enthousiasme, c'est un truc qui vraiment attire les gens. Donc, développer de l'enthousiasme, de la joie de vivre. Et c'est un muscle. Vous avez le choix de voir les choses négativement ou positivement. C'est un muscle. La troisième chose, apporter de la valeur. Devenez une opportunité pour les autres. Apportez un maximum de valeur, de joie, d'enthousiasme, de certitude, de réseau, de confiance, de communication. Apportez des marques d'attention. Apportez des choses un maximum de temps. La quatrième chose, c'est de vous intéresser réellement aux autres. Mettez de l'intérêt au niveau des autres, portez-leur de l'intérêt et montrez-leur de l'intérêt. C'est les deux. Et cherchez en quoi cette personne peut vous intéresser, c'est-à-dire peut vous passionner, vous stimuler. Ça va vous aider à créer une relation de qualité. Maintenant, la dernière chose, c'est de parler dans l'univers de l'autre. Apprenez le langage des autres. Et les métaphores, les images, les structures, apprenez à les utiliser par rapport à ce que l'autre comprend. C'est la base de la pédagogie. Vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous partez de ce qu'il comprend pour l'amener vers ce qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire que si je parle à des informaticiens de pédagogie, de coaching, ce que je vais faire, c'est que je vais partir de l'informatique pour faire des passerelles vers ce que je veux leur présenter. Si je parle à un informaticien, je vais faire des comparaisons entre le cerveau, la mémoire. Si je parle à quelqu'un qui est à la montagne, je vais utiliser des parallèles avec la montagne.
c'est-à-dire la marche, les sommets. Si je parle de quelqu'un qui est sportif, qui fait de la compétition, je vais parler de la performance, la compétition, la fixation d'objectifs, les analogies avec le sport, le fait d'aller chercher un centimètre. Si je parle avec quelqu'un qui est très centré agriculture, je vais prendre les analogies liées aux plantes et en fait je vais rentrer dans l'univers de l'autre et communiquer avec les codes de l'autre. Et là souvent c'est mal maîtrisé, mais on a envie des fois de communiquer avec nos codes. Mais vous n'allez pas parler français à un anglais, ça vous paraît évident de parler anglais. Vous adaptez d'abord à l'autre et vous ne demandez pas l'inverse. Faites ça et vous allez voir que votre communication elle va changer et c'est un socle pour réussir et pour être heureux et pour vous épanouir dans votre vie et construire la vie qui vous plaît. Demain, on va aborder une nouvelle attitude gagnante, donc je vous dis à très vite.